Allez, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on sort un petit peu de mon terrain, on sort un petit peu de l'univers du potager. Tout simplement parce que je suis aussi un jardinier qui intervient à domicile chez les gens pour entretenir leur jardin. Et donc aujourd'hui, je suis venu m'occuper des bergenias chez une cliente. Et je vais profiter justement de cette occasion pour vous en dire un petit peu plus sur cette plante vivace. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors le bergenia, vous en avez peut-être déjà également entendu parler sous une autre appellation, la plante des savetiers. En fait, c'est une histoire par rapport à la cordonnerie, puisqu'en fait c'est une plante qui est riche en tanins et donc les cordonniers utilisaient à une époque le bergenia pour sa richesse en tanins, pour l'entretien du cuir. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc sachez que ce n'est pas une plante qui est originaire de France, hein. C'est plutôt originaire d'Asie, dans les pays comme l'Afghanistan et la Chine, elle est plutôt d'originaire de ces pays-là. Voilà. Donc c'est une belle plante vivace qui a toute sa place dans les jardins, mais également, vous la verrez certainement dans les centres-villes. Elle est aussi cultivée sur les ronds-points, sur les bordures de route. Donc c'est une belle plante vivace qui a un feuillage très coriace. Voilà. Donc ça part de rhizome, c'est une plante qui est plutôt rhizomatique, voilà, qui va développer un beau feuillage, alors coriace, épais, légèrement en forme de cœur, un peu lustré même le feuillage. Et alors le feuillage, vous voyez, il va prendre des couleurs différentes selon le climat. Alors quand il fait froid, il va avoir tendance à prendre des couleurs un petit peu pourpres, voilà, un petit peu à brunir, ce qu'en fait vraiment une plante vivace ornementale l'hiver. Et puis l'intérêt aussi de cette plante-là, c'est qu'elle a une floraison avant le printemps. Là vous voyez, on est au mois de février et les bergenias en grande majorité sur le territoire français sont en train de fleurir. Donc ça a un aspect décoratif, un aspect ornemental qui n'est pas négligeable, d'autant plus que c'est une plante qui est facile à cultiver et qui se plaît un petit peu partout. Voilà. Donc ça c'était pour vous présenter un petit peu comment elle est. Alors moi ce que je vous conseille, si jamais vous vous lancez dans de la culture de bergenia, ce qui peut être sympa, c'est d'en mettre plusieurs les unes à côté des autres. Vous voyez là chez cette cliente là, on a 6 bergenias les uns à côté des autres, alors qu'ils n'ont pas été entretenus depuis bien longtemps. Donc là ce matin, je suis venu leur apporter un soin. Mais c'est des plantes qui se plaident bien en groupe. Voilà, ça peut être sympa d'en mettre 3-4. Au niveau de l'implantation, vous pouvez mettre ça, vous voyez là c'est sur une bordure de pelouse, sur un talus. Ça peut très bien aussi aller dans une rocaille. Par contre, au niveau de l'exposition, plutôt une exposition mi-ombragée. En fait, le bergenia, s'il est complètement à l'ombre, il va avoir du mal à fleurir. Donc pensez-y au niveau de son implantation. Et le plein soleil, c'est pas non plus l'idéal. Le mi-ombre, c'est l'idéal. Donc je pense aux gens qui ont des massifs, admettons avec des arbustes à feuillage caduc, ça pourrait très bien se cultiver, vous voyez, au pied d'un arbuste à feuillage caduc, ce qui fait que l'hiver, en fait, votre bergenia, il aurait assez de lumière pour faire de la floraison, et puis l'été, il serait un petit peu sur une surface ombragée de par le feuillage de vos arbustes. Ça s'acclimate vraiment sur tout type de terrain, même calcaire, à condition d'avoir un bon drainage. Au niveau de... Est-ce que c'est une plante envahissante? Alors, elle a tendance quand même évidemment à se développer, mais de là à dire que c'est envahissant, c'est vraiment un grand mot. Il lui faut des années quand même pour envahir. Alors, ce qui peut être intéressant justement quand ils prennent de la taille, vous voyez, ceux-là, ils ont pris quand même pas mal de taille, c'est que là, une fois qu'on va arriver en fin de floraison, on peut les multiplier. Voilà, donc en fait, la multiplication, on va la faire principalement à l'automne ou après la floraison. On va aller couper des rhizomes. Alors, au bout de la rhizome, vous avez une rosette, en fait, avec le feuillage. Et donc on va aller couper ces rhizomes-là juste après la floraison, de manière à aller les replanter aussitôt. Voilà. Franchement, ça se multiplie super bien. Moi, j'ai déjà fait des essais. C'est une plante qui est vraiment coriace. Voilà, c'est difficile de louper la multiplication des bergenias. Donc c'est aussi une plante, je vous disais, qui est cultivée dans les centres-villes, parce qu'en fait, elle ne demande pas beaucoup de soins, en fait, le bergenia, si ce n'est de l'arrosage en début de culture. Mais à partir du moment où il est sur un sol qui est bien exposé avec un bon drainage, honnêtement, le seul entretien, et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui, ça va être d'enlever toutes les feuilles mortes. Vous voyez, là, ça, c'est des bergenias qui n'ont pas été entretenus depuis des années. Et donc, il y a plein de feuillages noircis en dessous. Et donc là, il y a des risques de pourriture. Et puis, ça va être aussi d'aller couper un petit peu les hampes florales une fois qu'elles vont avoir... que la fleur va être fanée. Voilà. En dehors de ça, ça ne demande pas énormément d'entretien. Voilà, c'est une plante qui est peu exigeante. Au niveau des apports d'engrais, évitez les apports trop azotés. En fait, si vous amenez trop d'azote à ces plantes-là,
eh ben, elles vont développer du feuillage et la floraison va plutôt être négligée. Voilà, donc c'est pas la peine d'amener énormément d'apport azoté au pied de vos Bergonias, sinon vous les priverez d'une belle floraison. Moi je trouve que c'est vraiment une plante intéressante, comme je vous dis, qui est vivace, qui est rustique, qui demande peu d'entretien. Si on la cultive aussi aujourd'hui de plus en plus dans les centres-villes, c'est parce que c'est une plante aussi qui est résistante à la pollution. Voilà. Donc c'est vraiment sympa, c'est un aspect décoratif. Et puis il y a aussi un autre intérêt, et là je pense un petit peu potager, pour les gens qui ont des grands potagers comme moi, elle peut avoir aussi un intérêt, c'est que le Bergonia, c'est vraiment une plante couvre-sol, qui tapisse bien le sol, et donc vous n'avez pas de mauvaises herbes qui vont pousser. Et donc c'est vrai que si vous voulez limiter la pousse des mauvaises herbes, et que vous avez des grandes surfaces de potager, que vous avez des espaces, admettons, autour de vos carrés potagers, de mettre des Bergonias, ça peut être judicieux, parce que ça va amener de la fleur, un peu de vie. Moi j'aime bien le potager, parce que souvent les potagers, on dit que l'hiver il ne s'y passe rien, mais si vous avez des Bergonias dans votre potager, vous aurez de la vie, du feuillage avec ce beau feuillage persistant, luisant l'hiver, et puis comme je vous dis avec ses couleurs pourpres quand il fait un peu plus frais. Et puis il y a aussi un autre intérêt, moi je trouve, au potager, c'est qu'en fait le Bergonia, alors c'est un petit peu son ennemi, parce que ça peut devenir vorace, mais les limaces et les escargots ont vraiment tendance à aller dessous. Et donc moi quand je pense potager par rapport à ces plantes-là, parce que comme je vous ai dit, on peut le mettre au jardin d'ornement comme au potager, et ça peut être judicieux de cultiver ça dans vos potagers de manière à attirer les limaces dessous, plutôt que de les attirer dans vos cultures, dans votre jardin. Alors on pourrait même s'amuser à aller mettre quelques épluchures de tomates, de carottes, de poireaux en dessous, pour attirer encore plus les limaces, et qu'elles viennent se régaler, plutôt que de manger les feuilles du Bergonia, qu'elles viennent ici pour se cacher, et qu'elles viennent se nourrir des déchets de cuisine, de légumes que vous metteriez ici, plutôt que d'aller dans votre jardin détruire vos cultures. Donc vous voyez, c'est vraiment une plante, moi, que je trouve intéressante. Moi j'essaye toujours de penser où est-ce qu'on peut cultiver les plantes. Est-ce qu'il y en a certaines qu'on peut cultiver autant au jardin d'ornement que dans les potagers? Alors évidemment, si vous avez un tout petit potager, c'est pas judicieux, parce que vous voyez, c'est quand même une plante qui va prendre 50 cm de hauteur, et puis il y a un diamètre, là on est bien à 1 mètre de diamètre, vous voyez, donc ça fait des belles touffes. Donc c'est vrai que si vous avez un petit potager, le Bergonia c'est pas l'idéal. Mais pour les gens qui ont vraiment des grandes surfaces, avec des grandes allées, des grands espaces autour de leur surface de culture, allez-y, faites du Bergonia, ça peut être une bonne idée. Bon, donc là ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de continuer à les soigner, c'est d'enlever tout le feuillage mort, tout le feuillage qui est noirci en dessous, parce qu'après il y a des risques de pourriture, comme je vous ai dit, pour la plante c'est pas bien. Ça va l'aérer un petit peu, ça va lui permettre aussi de remettre un peu plus les hampes florales en visuel, voilà, de manière à profiter au maximum de sa floraison. Alors pour la petite histoire aussi, la floraison de loin, ça peut être trompeur. Ça pourrait faire penser à d'autres floraisons comme les jacinthes en ce moment. Alors évidemment les jacinthes, on n'est pas du tout sur ce type de feuillage là, mais la hampe florale de loin, ça pourrait faire penser un petit peu à ça. Voilà, écoutez, c'est une belle fleur de février dont je vais m'occuper le soin aujourd'hui. Bon voilà, le travail est fini. Le travail est fini, donc comme je vous ai dit, ce qui est important sur les Bergonias, c'est de les entretenir un minimum, même si c'est une plante qui est facile à cultiver. C'est important d'enlever toutes ces feuilles mortes en fait qui sont là. Sinon vous avez des risques de pourriture, et vous voyez sur le dernier Bergonia en haut là, il y a quelques rhizomes malheureusement qui ont fini par pourrir, voilà. Mais bon, ceci dit, c'est quand même une plante assez rustique comme je vous ai dit. Et une petite information complémentaire que je ne vous ai pas donnée tout à l'heure, au niveau de sa rusticité, au niveau du froid, sachez que c'est une plante qui supporte super bien le froid, jusqu'à moins 15, moins 20 degrés, ça supporte. Voilà, donc écoutez, voilà, donc je m'en sors pas trop mal malgré l'état dans lequel ils étaient. Je trouve qu'ils sont plutôt en bonne forme malgré tout. Maintenant, je pense que l'année prochaine, ils seront encore plus jolis, parce que je vais continuer à m'en occuper, à les entretenir. Et ce qui fait que ma cliente, l'année prochaine, elle aura une floraison qui sera encore plus jolie, et puis des Bergonias qui seront plus agréables à regarder. Voilà, écoutez, voilà, c'était une petite vidéo, ça change du potager, je vous en ferai d'autres, puisque ça fait partie aussi de mon univers. Allez, je vous envoie plein de bonnes énergies des Bergonias.